Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h21, tout compte fait avec vous et Eric Revel. Patrick, bonjour. Bonjour. Au moment où les ménages français ont d'énormes problèmes de pouvoir d'achat, cette étude sur les hausses de salaire va faire du bruit. Alors, que dit cette enquête annuelle sur les rémunérations ? D'abord, permettez-moi de vous dire, Patrick, que cette étude de Deloitte, qui est un cabinet très sérieux, notamment dans l'audit auprès des entreprises, que cette étude annuelle, donc, sur les rémunérations, porte tout de même sur 300 entreprises en France, avec plus d'1 million de données qui ont été étudier tout secteur économique confondu. Donc cette étude, a priori, c'est du solide. Alors cette étude note que les hausses de salaire ont atteint 4,6% pour les employés, les ouvriers, notamment du fait des hausses de SMIC en 2023. Les techniciens et les agents de maîtrise ont également bénéficié de cette hausse. Pour les cadres, la hausse médiane, pas moyenne, médiane, est plus mesurée à 4%, mais ça prouve quand même qu'avec ces augmentations de SMIC, l'échelle des salaires a progressé dans nombre d'entreprises. Dans les entreprises, par exemple, où des dispositifs de rémunération, vous savez, variables, ou d'épargne salariale sont en place, c'est pas le cas de toutes les entreprises, eh bien l'augmentation a même été de 7% pour les petits salaires et de 3% pour les cadres. Oui, alors ces augmentations ne couvrent pas globalement le coût de l'inflation, notamment sur les produits alimentaires. Vous avez raison, ces hausses de rémunération ne couvrent pas l'inflation alimentaire, la hausse du prix de l'énergie qui continue, la hausse du prix de l'essence, on en parlait hier, tout ça qui impacte évidemment de plein fouet le porte-monnaie de tous en cette rentrée. Mais il serait faux quand même aussi de dire que les entreprises n'ont pas augmenté les salaires de leurs collaborateurs. Ouais, Emmanuel Macron a mis en avant un meillure partage de la valeur dividende pour de la valeur, dividende pour les actionnaires et augmentation de salaire. Qu'en est-il alors ? Alors, au sujet du partage de la valeur, qui est un thème cher au président de la République. Alors, le partage de la valeur, c'est ou de l'intéressement ou de la participation. Bon, pour les entreprises, évidemment qu'ils peuvent, parce que nombre de TPE, on l'a dit ici, sont en très grande difficulté, voire en faillite. Donc, au sujet du partage de la valeur, d'après cette étude, 59% des entreprises étudiées l'ont mis en place, ce partage de la valeur, contre 29% en 2022, des montants annuels allant de 300 à 600 euros. Et puis, j'ajoute, l'égalité salariale homme-femme s'est également améliorée cette année en 2023, d'après l'étude de Deloitte. Ça prouve quand même que tout n'est pas noir dans le monde de l'entreprise privée. Il faut le dire quand même, de temps en temps, il faut souligner les choses qui vont aussi ou qui s'améliorent. Merci Eric Revel, vous reviendrez tout à l'heure à 8h15 dans le débat. Dites-le franchement, il est 7h24.